Bonjour, une petite vidéo pour revenir sur la manipulation de la fin du TP numéro 2 du chapitre 7. Donc il s'agissait d'étudier le mouvement de deux wagons attachés à l'instant 0 par un fil. Ce fil est brûlé et les deux wagons ensuite vont s'éjecter mutuellement puisqu'ils sont tous les deux reliés par des ressorts donc qui poussent sur chacun des wagons. On nous demandait d'étudier cette vidéo à l'aide d'un repère, c'est toujours le cas de toute façon. Ce repère, on nous demandait de le placer donc ici, son origine sur le point lumineux. Ensuite, on va étalonner l'image, c'est-à-dire dire à l'ordinateur que cette distance par exemple ici entre la graduation 20, et donc mon deuxième point je vais le placer sur la graduation 10, que ce segment-là fait, alors on essaie de faire un segment droit, voilà, ce segment-là fait dans la réalité 10 cm, c'est-à-dire 0,10 mètres. Ensuite, les mesures, on va repérer sur chaque image non pas un point mais deux points, le point vert et le point rouge. Donc on va dire à l'ordinateur qu'on va repérer 2 points par image. Et l'énoncé nous demandait de commencer à l'image numéro 2. Donc j'ai marqué que l'origine des dates c'est pas l'image numéro 1 mais c'est l'image numéro 2. Donc ici, sur l'image numéro 2. Donc je vais commencer à chaque fois par repérer le point vert, puis ensuite le point rouge. Donc je vais mettre de la loupe là pour avoir pour repérer de façon plus précise. Donc hop, voilà le point vert, j'aurai les coordonnées du point ici x1 et y1, et sur la même image, le point rouge. L'ordinateur passe tout seul à l'image suivante. Voilà, deuxième coordonnée du point vert, puis ensuite deuxième coordonnée du point rouge, et je vais continuer ainsi de suite jusqu'à l'image numéro 20 comprise. Et nous voilà arrivés à la dernière image, l'image numéro 20, donc toujours dans le même ordre. D'abord un pointage sur le milieu du point vert, puis un pointage sur le milieu du point rouge. Donc nous avons notre tableau de mesure, nous allons l'exporter vers Egressi. Pour ça on fait fichier, mesure, copier dans le presse-papier, le tableau. Ok, on ouvre Egressi, on fait fichier, nouveau, presse-papier. Alors je vais garder, pour l'instant le graphique, enfin on n'aura pas besoin du graphique, donc je vais juste garder le tableau. Donc le tableau il est ici. Nous avons les colonnes du temps, les coordonnées du point 1, c'est-à-dire le train de droite, et les coordonnées du point 2, c'est-à-dire le train de gauche. L'énoncé nous demandait de créer la colonne Vx1, c'est-à-dire vitesse du wagon 1, c'est-à-dire du train de droite, et Vx2, la vitesse du train de gauche. Alors pour ça, on va faire ajouter, donc on va ajouter une colonne. Cette colonne, c'est une colonne, la vitesse du train de gauche comme la vitesse du train de droite, on va les avoir par calcul, et ce calcul, on va le faire par rapport à leurs données de position, et on l'a vu en cours, donc c'est une grandeur calculée, et ce calcul, donc on va avoir Vx1, donc c'est des mètres par seconde. Alors je peux marquer un Vx1 en commentaire, vitesse, train de droite. Ce n'est pas obligatoire. Comment je vais faire pour le calculer? Eh ben, on va faire... alors, c'est une grandeur calculée, mais c'est pas n'importe quelle grandeur calculée. Pour la calculer, on va faire une dérivée. Donc ici, c'est dérivée qu'on va sélectionner. Non, pas grandeur calculée, donc dérivée. Et donc pour calculer Vx1, je vais faire dérivée de x1 par rapport au temps. Ok. Et pour avoir la vitesse numéro 2, donc je vais faire Vx2. Pareil, mètres par seconde. Commentaire, vitesse du train de gauche. Et pour la calculer, donc on fait dérivée de, cette fois-ci pas x1, mais x2 en fonction par rapport au temps. Voilà. Et donc j'ai mes deux grandeurs qui sont ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir la moyenne de cette colonne-là et la moyenne de cette colonne-là, parce qu'on voit que les chiffres sont plus ou moins constants et qui varient autour d'une certaine moyenne. Donc on va demander à l'ordinateur de calculer la moyenne. Donc on pourrait très bien le faire à la main avec la calculatrice. Ou alors on utilise ici, on va dans expression, et on vient chercher dans statistiques le calcul de la moyenne, donc c'est min. Nous, on veut calculer la moyenne de Vx1, donc on marque Vx1, et on fait mise à jour, voilà, et on a la moyenne ici, 154,7 mm par seconde, soit 0,155 en arrondissant mètres par seconde. Pour avoir la moyenne de Vx2, on fait min de Vx2, mise à jour, et on a la moyenne ici, moins 0,123 mètres par seconde.